Je vais aujourd'hui te donner les trucs et astuces des entrepreneurs qui arrivent à rester plusieurs années et qui font de l'argent. Tu dois vraiment comprendre les points que je vais te donner pour que tu puisses justement avoir une activité professionnelle qui soit pérenne, donc pérenne dans le temps, que tu puisses en fait la conserver et faire de l'argent. Moi, ça fait plus ou moins 8 ans que je suis donc indépendante, 8 ou 9, un truc comme ça. J'ai pas vraiment compté avant de faire cette vidéo. Et tout n'a pas été rose. Et je vais t'expliquer tout ce que j'ai fait pour arriver là où j'en suis maintenant. Si tu es entrepreneur, entrepreneuse, ce sont des conseils que tu vas pouvoir entendre, peu importe le domaine dans lequel tu es. Et pour moi, c'est vraiment hyper important. Le premier conseil, et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mangé un tas de bouquins de développement personnel. J'ai lu énormément de livres de mindset, de réussite, de gestion du temps, énormément de choses pour me conditionner moi-même à être une autre personne. Ça veut dire à être une personne qui ose faire des choses, faire des vidéos, se montrer, parler business, aller à la rencontre, faire du networking, etc. J'ai lu, je crois que je dois être à plus de 200 bouquins, plus les vidéos, etc. Ça m'a permis à voir les choses autrement. J'ai lu aussi beaucoup de livres sur des personnes qui sont parties de rien et qui ont réussi. Donc des biographies. La dernière biographie que j'ai lue, c'est le fondateur de Nike. Franchement, quand j'ai lu sa biographie, je me suis dit n'importe qui aurait laissé tomber. Le problème quand vous ne faites pas de développement personnel en même temps que votre business, c'est qu'à la moindre chose, vous allez abandonner. Et le fait d'abandonner, celui qui échoue, c'est celui qui a abandonné. Et surtout, de prendre conscience aussi que tout ne fonctionne pas du premier coup. J'ai lancé plein de trucs, j'ai fait plein de business avec des choses qui ont fonctionné et des choses qui n'ont pas du tout fonctionné, qui se sont rétamées, il y a eu un flop total. Et c'est normal. Seulement, la plupart des gens lancent un business, voient sur les réseaux sociaux que les autres réussissent et en fait, ils ne se mettent pas du tout dans la peau de cet entrepreneur qui a lancé plein de trucs, qui était au bord de la faillite, qui a passé des nuits blanches à se tracasser, peut-être même à pleurer devant son ordinateur, etc., parce que vous voulez voir uniquement la réussite et vous n'avez pas envie de vivre les mêmes échecs. Pourtant, des échecs, il y en aura. Et la plupart des personnes vont abandonner aux premiers échecs. Pour moi, les échecs ont été un apprentissage de me dire, OK, ça ne fonctionne pas, je laisse de côté. Idée suivante, je prends. Tout simplement. La deuxième chose, c'est d'arrêter de perdre votre temps avec des gens qui n'en valent pas la peine. Je suis madame triage. Je trie énormément. Un coup bas, tu dégages. Un truc qui m'a pas plu, tu dégages. Je n'ai plus de temps à perdre avec des personnes qui sont jalouses, envieuses, toxiques, etc. J'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps de me dire, allez, je vais quand même passer une soirée avec cette personne-là. Peut-être que non, c'est terminé, je n'ai plus le temps. Mais beaucoup de personnes, de peur de ne plus être aimées, continuent en fait à voir ce genre de personnes. Vous devez apprendre à trier et à sélectionner les personnes que vous allez côtoyer. Donc des personnes qui sont prêtes à parler investissement, à parler argent, à parler business, à parler développement personnel, à parler d'échecs ouvertement, etc. Vous devez choisir les personnes que vous côtoyez parce que ça va jouer sur votre business. La troisième chose, vous allez sélectionner ce que vous allez regarder aussi à la télévision et ce que vous allez écouter. Faut arrêter de rêver. On a énormément de messages subliminaux qui nous passent et qui entrent dans notre inconscient. Et ce qui entre dans notre inconscient, on a du mal de le gérer. On peut gérer ce qui vient en conscience, mais dans l'inconscient qui nous fait agir d'une telle façon, c'est extrêmement difficile et compliqué de pouvoir justement gérer parce qu'on ne s'en rend pas compte. Donc, exit les programmes débilitants, exit les informations,
exit les musiques qui sont agressives, avec des paroles je ne comprends même pas comment est-ce qu'on accepte encore de diffuser ce genre de musique. Tout ça, c'est stop. Si un jour je ne suis pas forcément bien, je vais mettre une musique qui va remonter le taux vibratoire. Je vais écouter une vidéo sur « tu peux le faire, tu peux y arriver », etc. Ça, c'est extrêmement important. Autre point, tu vas faire du sport. Tu vas faire du sport. Rester planté devant ton PC, et je l'ai déjà fait, H24, en ayant des maux de dos, en ayant ras-le-bol, etc., ça ne va pas faire évoluer ton business. Le fait de faire du sport va te permettre d'évacuer non seulement tes tensions, et également va te permettre d'avoir des idées qui vont venir à ce moment-là. Pourquoi? Parce que tu as nettoyé les énergies négatives, le doute, etc. Parce que quand tu fais du sport, tu es fier de toi, tu es en mode « oh, je me sens bien, je l'ai fait », etc. Et tu vas te sentir beaucoup mieux par rapport à ton business aussi. Parce que tu vas te rendre compte au niveau du sport qu'il y a des jours où tu ne seras pas en forme. Il y a des jours où tu n'as pas envie. Il y a des jours où ta performance, elle sera plus basse. Moi, je m'en rends compte quand je vais au sport. Il y a des jours où je suis là, pourquoi est-ce que je suis venue? Et il y a des jours, je porte des poids où je suis là, waouh, bel entraînement aujourd'hui. Et donc, ça me permet de me rendre compte que j'ai le droit aussi d'avoir des moments de down et des moments qui sont beaucoup plus élevés. Ensuite, comment est-ce que j'ai fait pour arriver et gagner ma vie comme je fais, etc. C'est que je me suis mise dans mon mindset, si tu peux faire 500, tu peux faire 1000. C'est tout. Si je peux faire 500 €, je peux multiplier ça par 2 et je peux faire 1000. Ensuite, si je peux faire 1000, je peux faire 1500. Si je peux faire 1500, je peux faire 2000. Si je peux faire 2000, je peux faire 2005 et ainsi de suite, jusqu'à ce que j'atteigne le chiffre qui me convienne, tout en sachant que même encore à l'heure actuelle, je monte tout le temps d'un cran, tout le temps. Parce que dès que vous avez atteint votre plafond de verre, vous allez remarquer que c'est difficile, ça fait peur. Il y a un moment de stress, d'angoisse en disant oui, mais si j'ai trop de clients et comment est-ce que je vais faire, etc. Ça va être nettement plus compliqué. Donc, il est hyper important de toujours se challenger, se challenger. Et enfin, le dernier point, qui pour moi est vraiment le point le plus important, c'est que je me suis formée. Je me suis formée, autant dans le développement personnel, autant que dans les stratégies. Je me suis toujours formée sur les deux. J'achète toujours des programmes et des coachings pour pouvoir en fait me former. Si vous ne vous formez pas, si vous n'êtes pas suivi, vous pensez que ce que vous faites est OK. Et ça m'est arrivé plein de fois où je me suis dit, bon, en fait, ce que je fais, c'est bon. Je vois vraiment pas où est le problème. Pour moi, ça me semblait bon. Et quand j'ai quelqu'un d'extérieur qui vient et qui me dit non, c'est pas bon, ah oui, ok, et qu'on me donne la bonne formule, je suis là, ah oui, ça change complètement. C'est pas du tout la même chose. Et ce que je pensais était bon, mais en fait, ça n'était pas forcément bon. J'ai dépensé plus de 35 000 € en formation depuis les 8 ans que je suis indépendante, que ce soit en formation en ligne, que ce soit en coaching. J'ai observé, j'ai regardé tout ce que les autres faisaient et je n'ai pas été non plus dans ce qu'on me propose de l'Eldorado. Pourquoi? Parce que vous devez aimer ce que vous faites. S'il n'y a plus cette étincelle, si cette étincelle est éteinte, vous ne ferez rien. Et je le sais parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu. C'est la seule fois où je l'ai vécu à ce point-là. Moi, je l'ai vécu qu'une seule fois. C'est cette flamme qui s'est éteinte. Je peux vous assurer qu'à part rester devant les séries, de travailler 1 à 2 heures, d'avoir rien envie de faire, ça a été ma vie pendant 3 semaines, 1 mois. J'avais atteint un point où j'étais en mode, j'en ai marre, je veux plus, je peux plus, foutez-moi la paix. Et bon nombre d'entrepreneurs font un business parce qu'on leur a dit que ça gagnait de l'argent et pas par rapport à ce qu'ils aiment faire. Et ça, c'est hyper important à comprendre que tant que vous ne serez pas dans « ça me passionne de faire ça et c'est un défi pour moi » et j'ai envie de le crier au monde que
c'est génial, que mon approche elle est géniale, etc. Ou si vous n'avez pas ce feu sacré, ça va poser problème, vous n'y arriverez pas. Monter un business, je vous le dis sincèrement, c'est facile. C'est facile. Vous vous mettez comme entrepreneur, vous allez monter les papiers, vous avez votre numéro d'entreprise, votre numéro de TVA, et voilà, vous êtes tout seul devant votre PC. Donc, excusez-moi, c'est facile. Performer autant d'années et avoir un chiffre d'affaires correct, c'est pas la même chose. C'est complètement différent. Bon nombre d'entrepreneurs font 0 € ou 500 € de chiffre d'affaires. Ils vivent encore moins bien que s'ils étaient salariés. Et ça, pour moi, c'est pas concevable. Et vous savez, ce qui est encore moins concevable pour moi, ce sont les entrepreneurs qui ne font pas de chiffre d'affaires ou au ras des pâquerettes et qui ne font rien pour sortir de là. Ils ne lisent pas, ils ne regardent pas de vidéos, ils ne prennent pas d'accompagnement, ils continuent à faire la même chose. Parce que dans leur mindset de salariés, dans leurs croyances limitantes, quand ils voient une offre d'accompagnement ou de programme en ligne, ils pensent que c'est de l'arnaque. Donc du coup, ils font rien. Comme ils pensent que c'est de l'arnaque, ils font rien. De toute façon, c'est de l'arnaque, tous leurs trucs, il y en a beaucoup trop, c'est de l'arnaque. Mais tu ne fais pas de chiffres. Donc à un moment donné, il faut se poser aussi les bonnes questions. Chaque fois que j'ai eu des moments où mon chiffre d'affaires ne montait pas, ou diminuait, ou que j'avais plus envie de faire ça, et que je me posais énormément de questions, j'ai pris un accompagnement. Et il y a des moments où j'avais difficile de payer cet accompagnement. Mais l'argent est très vite revenu par la suite, qui a comblé ce que j'avais dépensé en accompagnement. Vendredi, j'ai discuté avec une dame qui a un annuaire de praticiens et d'une centaine de praticiens, thérapeutes, etc. C'est les plus difficiles. C'est, excusez-moi, je ne sais pas si vous êtes dans le cas, mais c'est les plus difficiles à convaincre de se former. Elle me l'a dit. Sur les 100 praticiens qu'elle a dans son annuaire, elle m'a dit à peine une dizaine font du chiffre. Les autres, elles sont en mode, on ne sait pas. Et elle m'a dit, pour elle, c'est pas un investissement. Quand elles prennent une formation, c'est une dépense. Et j'ai dit, elles n'ont pas le mindset de l'entrepreneur. Je suis désolée. Vous vous êtes mis comme entrepreneur, pourquoi? Vous vouliez gagner plus d'argent, je le suppose, parce qu'avec tous les frais qu'on a, moi en Belgique, on ne fait que de payer. Donc, si pour vous, c'est difficile, c'est compliqué, ben, je suis désolée de vous le dire, prenez un accompagnement. Parce qu'il y a un moment donné, vous allez retomber dans le salariat avec la boule qui est « j'ai échoué, je n'ai pas atteint tous mes objectifs, je suis nulle, c'était un truc de merde, j'ai dépensé mon argent pour me former dans mon job, mais pas le reste. » Pourquoi est-ce que dans les entreprises, il y a des directeurs, il y a des responsables RH, il y a des directeurs de communication, il y a des directeurs de vente, etc. Parce que chacun a en fait un savoir particulier et spécifique. Si vous êtes doué, que vous êtes, je ne sais pas moi, thérapeute, burn-out, thérapeute, je ne sais pas quoi, c'est pas dit que vous êtes automatiquement doué pour la vente, pour la stratégie, pour la communication. On ne peut pas être doué en tout. Seulement bon nombre d'entrepreneurs estiment qu'ils sont doués en tout. Et donc, ils se cassent la gueule. Tout simplement. Je vous invite à me suivre sur TikTok, sur Instagram, Facebook. Allez faire aussi un petit tour sur LinkedIn. D'ailleurs, si vous êtes entrepreneur et que vous n'avez pas LinkedIn, il y a déjà une problématique, mais bon, bref. Et n'oubliez pas de cliquer sur le lien qui se trouve en description parce que pour le mois d'octobre, j'ouvre 3 places pour un accompagnement spécialement pour les entrepreneurs en privé. Je vous embrasse, je vous remercie et puis on se retrouve très très bientôt. Je vous embrasse. Ciao, ciao, ciao.